Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors le sujet du jour, c'est Visiomed. Rappelez-vous, on avait investi, on avait gagné beaucoup d'argent d'ailleurs sur ce titre, dans cette phase de hausse qui avait eu lieu lors des annonces un petit peu spectaculaires qui avait été donc annoncé par Visiomed, leur projet, etc. Donc c'était à l'époque intéressant. Et puis graphiquement, surtout, moi, sur des titres pareils, je suis toujours quelqu'un qui utilise l'analyse graphique. Et puis je rentre sur ce genre de dossier uniquement pour faire des coups de bourse et de ramasser du pognon, bien sûr. Alors, donc... je vous rappelle qu'il y a 5 mois, j'ai fait une vidéo très explicative sur justement Visiomed après avoir fait 2 trades de mémoire. J'ai fait 2 trades où nous avions gagné, je crois, pratiquement 100% la première fois et puis 25-30% la deuxième fois. Voilà, donc on va pas revenir en arrière sur ces trades, c'est du passé. Mais sur la vidéo où je vous avais dit que je ne croyais plus en ce titre, tout simplement parce que le graphique ne me convenait pas. Et donc voilà, donc on n'est pas revenu sur ce titre, d'ailleurs fort heureusement, depuis, et donc je vous encourage d'ailleurs à ne pas opérer dessus, et cela tout simplement parce que, encore une fois, le graphique, on va le voir d'ailleurs, est pourri, tout simplement, et que on ne rentre absolument pas sur ce genre de mouvement quand on voit tout simplement l'orientation graphique qu'a ce titre, indépendamment du dossier, là, du communiqué de presse que Visiomed a fait, qui est un démenti formel, mais voilà, donc le groupe Visiomed avait besoin de se justifier, visiblement, pour faire un démenti très rapidement, et puis une suspension de cotation après plus de 28% de baisse sur ce titre. 28%, je ne sais pas si vous imaginez comment ça fait mal, et c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il faut toujours faire du money management sur vos positions, et que sur ce genre de titre, si belle soit l'histoire, on ne met pas plus de 1%, voire 3% pour les plus casse-cou, comme moi, mais voilà, jamais plus que ça, les amis, sans quoi, voilà, quand vous perdez 28% sur une grosse ligne, eh bien, ça fait mal quelque part, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, globalement, regardons un peu ce communiqué de presse. En fait, ils auraient pu tout simplement démentir avec vraiment des chiffres et puis quelque chose de dur, mais voilà, ils se donnent du temps pour pouvoir démentir. Et globalement, en fait, bon, il y a rien de particulier de dit. C'est quand même assez grave qu'un associé, une société qui est associée, BeWell Connect, qui accuse certaines choses Visiomed. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne connais pas le dossier plus que ça, j'ai pas envie de me plonger là-dedans, j'ai pas envie d'investir dedans, donc je vois que la seule chose qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils ont une progression de 41% en fait de leur chiffre d'affaires, puis point barre, quoi. Il n'y a rien de spécial, donc on va voir lundi qu'est-ce qu'ils vont dire, mais globalement ça me paraît assez mal parti pour que le titre remonte. Alors mal parti, pourquoi? Pour diverses raisons, et la première des raisons, c'est que le démenti là, il n'est pas assez puissant pour arrêter une pareille force vendeuse. Ça c'est le premier point. Ensuite on a cassé des niveaux graphiques, on va regarder l'analyse graphique là tout de suite, mais graphiquement, donc c'est le deuxième point, ça pue, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé de le dire comme ça pour ceux qui détiennent encore ce titre, mais il faut rester objectif, les amis. Donc là,
nous ne sommes pas là pour tirer sur l'ambulance, hein, si je puis m'exprimer ainsi, mais voilà, regardez ma vidéo faite sur Visiomed quand il y a 5 mois, j'avais déjà alerté sur le fait que cette hausse me semblait terminée. Elle avait été relayée par divers youtubeurs, dont pas des moindres, hein, puisque certains d'entre eux sont des personnages très connus, très suivis. Donc voilà, tout ça aussi c'est un petit peu dommage, hein, parce que quand on fait des vidéos sur des titres peu liquides comme Visiomed, bon, quand il y a un petit youtubeur comme moi qui est pas très connu, ça n'a pas d'influence sur les cours, ou très peu. Mais quand un influenceur qui a des millions d'abonnés, ou des milliers, dizaines de milliers d'abonnés, effectivement, là, ça fait beaucoup de monde qui se porte sur le titre, et évidemment, ça le fait monter, hein. C'est tout simplement une manipulation de cours qui fait que le titre monte. Alors, pourquoi je ne crois pas que ce titre va remonter lundi, et d'ailleurs dans les jours qui suivront? Tout simplement, déjà, d'abord et avant tout, parce que l'annonce faite, le démenti fait n'est pas assez puissant pour contrer pareilles accusations, alors que ce titre avait déjà commencé à baisser. Alors commencer à baisser, on le voit graphiquement. Pourquoi? Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient un peu au courant du dossier, ça c'est possible. Aussi, c'est un titre peu liquide. Donc dès qu'il y a des news de ce genre, c'est la catastrophe, hein. On l'a vu d'ailleurs, plus de moins 28%, suspension de cotation, c'est dramatique pour les actionnaires qui détenaient ce titre. Ça, c'est une chose certaine. Mais comme je vous l'ai dit, hein, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, on n'est pas là pour dire du mal de la société, on est juste là à comprendre ce qui se passe, et si on ne comprend pas, regarder graphiquement pour essayer de tirer notre épingle du jeu. Si épingle il y a à chercher, hein, parce que là on est dans une grosse botte de foin, les amis. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est un titre qui avait beaucoup monté parce qu'il y a eu des annonces faites qui étaient sympathiques. Moi-même, j'avais trouvé ça sympathique. Mais ça a aussi beaucoup monté parce que certains influenceurs, et puis non des moindres, on a des gens qui ont des millions de vues, hein, et qui ont vanté les mérites de ce titre, et donc quelque part ça peut s'apparenter aussi à une manipulation de cours, et donc c'est aussi une des principales raisons pour laquelle j'ai arrêté aussi d'investir là-dessus. D'abord parce que graphiquement à l'époque ça sentait déjà mauvais, d'une part, d'autre part parce que j'ai pris conscience aussi que de vous parler de ce titre de quelque manière que ce soit, et d'une manière positive, ça encouragerait beaucoup d'entre vous à spéculer sur ce genre de vecteur, et donc ça manipulerait les cours, même si j'ai pas autant d'auditeurs que ces gens qui ont fait des vidéos sur ce titre. N'en demeure pas moins que tout ça additionné, ça finit par faire beaucoup de monde, et donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va aller voir graphiquement pourquoi je déconseille fortement de toucher ce titre. Et à cette occasion, hein, en plus du disclaimer qui est donc noté dès l'ouverture des vidéos que je vous fais, je vais vous refaire un disclaimer. Je ne suis pas un analyste financier, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous donne que mon point de vue, et c'est quand même un point de vue de quelqu'un qui a une expérience de plus de 44 ans derrière lui. Donc mon point de vue est là aujourd'hui uniquement graphique, et rien que le graphique long terme, hein, qui date depuis 2012, n'encourage pas du tout investir sur le titre, hein. On voit bien qu'on est dans une descente aux enfers perpétuelle, avec une très longue latéralisation. Alors à l'époque, j'avais joué ce titre justement pour deux raisons. La première raison, c'est que le dossier me plaisait. Évidemment, si le dossier m'avait pas
paru intéressant, même graphiquement. C'est assez rare que je pile sur des valeurs qui n'ont aucun intérêt. Rappelez-vous les trades qu'on a pu faire sur Tupperware, sur Kodak et bien d'autres, où on a à chaque fois fait 100%, genre en une semaine ou en un mois. C'est pas la première fois que je vous donne des petites pépites de ce genre. Et d'ailleurs, à l'époque, pour ceux qui avaient suivi mes analyses sur Visiomed, convenez que vous avez gagné plus de 100% sur ce titre. Ensuite, j'ai fait une vidéo pour dire on arrête là parce que je ne vois plus rien et je sens plus cette société, et beaucoup de choses me disaient qu'il fallait surtout plus posséder ces titres, et voilà, on n'est plus retourner acheter ce titre. Alors là on voit le graphique long terme, hein, donc il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas besoin de passer 15 jours sur le graphique, sur un graphique long terme comme ça. Or, nouvelle très positive, on ne touche pas. Ça c'est le premier point. Maintenant on va dézoomer. Alors on dézoome et on regarde ce qui se passe là. Hein. Moi je vous avais alerté que bon, il valait mieux pas toucher ce titre. Bon, pour ceux qui sont rentrés dedans, bon voilà, après il faut savoir gérer ses erreurs. Sur une moyenne 2 jours, 12 jours, voilà, il faut savoir, je pense qu'il faut, voilà, il faut savoir couper les choses. Là on est sur du long terme, hein, on fait un zoom, et là globalement sur cette valeur on peut observer deux choses très intéressantes. C'est que ce trend là, il est cassé, et c'est quand même un trend très fort, puisqu'on a 1 point, 2 points, 3 points qui sont donc sur un trend haussier. C'est même un canal haussier, on pourrait dessiner un canal haussier, et donc ce trend, le bas de canal, il a été cassé, et très fortement, avec une très forte bougie de moins 28% et des broquettes, hein. Donc c'est quelque chose de très puissant. En général, ce genre de bougie, même si ça remonte légèrement parce qu'on est sorti des Bollinger, il y a tellement la panique qu'en général ça continue à baisser. N'oubliez pas qu'on est vendredi, que beaucoup de gens étaient en week-end, beaucoup de gens sont en vacances même, puisqu'on est au mois d'août. Imaginez quand les gens vont s'apercevoir que ce titre est en train de traîner une casserole supplémentaire, parce qu'en plus c'est une société qui n'a que durant toute sa vie traîné des casseroles. C'est sûr que ça va pas rassurer les gens qui commençaient déjà à douter, puisque les cours baissaient quand même relativement beaucoup par rapport au plus haut. Alors globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est que, d'accord, le trend il a été cassé, mais aussi la moyenne 2 jours, 12 jours, là, elle est paramétrée à l'ouverture, mais sachez que lundi, forcément, elle va croiser. Donc, on récapitule, hein, on a un trend très fort cassé, la moyenne 2 jours, 12 jours, faut savoir anticiper dans ce cas-là, à moins que le démenti ce week-end soit super puissant, hein, mais de toute façon, on ne peut rien faire, c'est le week-end. Donc, globalement, la moyenne 2 jours, 12 jours va croiser lundi. Et donc, on a déjà deux raisons très fortes de se casser. Hein. Même si on a ce titre, c'est un titre qui peut retourner sur les... j'aime pas les objectifs, hein, mais c'est quand même un titre sur des nouvelles pareilles qui peut se retrouver sur les 20 centimes, voire 15 centimes. Donc, quand même des fois opportun, si on les a achetés à peu près dans ces prix là, de sortir et de voir. Mais on va pas s'arrêter là les amis, on va aller regarder le Directional Index Mouvement. On voit qu'on a là une force vendeuse très forte sur Directional Index Mouvement. On va aller voir Kagi, et là on voit que Kagi, lui, il est vendeur depuis pas mal de temps, hein. Il est vendeur depuis 49 centimes, hein. On est à, je vous rappelle qu'on est à 38 centimes, quelque chose du genre. Donc Kagi est vendeur, donc ça s'ajoute. La moyenne mobile 2 jours, 12 jours, je vous l'ai montré. Point et figure, on est passé vendeur depuis longtemps, mais là on casse même les dernières croix positives, donc c'est un signal vendeur supplémentaire. Donc
on dézoome et on regarde le parabole XR, qui est aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Rappelez-vous, on avait acheté sur ce mouvement, on avait racheté sur ce mouvement. Il ne faut pas hésiter à racheter plus haut hein, quand tout est positif. Ce qu'on avait fait, on a encore gagné de l'argent une fois, deux fois, et ensuite je vous ai dit stop, on arrête. D'ailleurs, je pense que pour le coup, je pense qu'on a eu raison de ne pas revenir sur le dossier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un signal de vente sur Parabole XR. Encore donc un point négatif pour rentrer sur cette société. Et enfin, pour terminer les amis, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, non seulement on a cassé ce trend, là on a dézoomé, donc on est sur, sur du daily et on voit que la cassure du trend est beaucoup plus importante sur cette cassure là. Et que dans le même temps, regardez les volumes. On a des volumes énormes. On a des quantités de gens qui ont jeté les gants, qui se sont barrés en courant et qui sont à mon avis pas prêts de revenir. Ça, faut pas l'oublier non plus. Faut pas oublier que, comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Donc, vous voyez, déjà dernièrement, on avait beaucoup de rouge dans les volumes. Donc, on avait des volumes qui avaient tendance à grossir pendant que les cours baissaient. Là, c'est le coup de grâce. On va dire que c'est le coup de grâce. Donc, les amis, je ne sais pas où va aller ce titre. Je ne suis pas un devin, mais en tout cas, pas besoin d'être devin pour voir que ce titre va certainement continuer à s'enfoncer au plus profond des abîmes. Je peux me tromper, mais vous savez, l'important n'est pas d'avoir raison ou de se tromper. L'important, c'est quand on a des figures pareilles, c'est de ne pas être dans la tourmente et de ne pas être investi sur des choses qui justement pourraient vous ruiner ou vous faire perdre beaucoup d'argent. Globalement, il vaut mieux être en dehors de ce type de dossier déjà globalement dans la vie de tous les jours, mais surtout dans une période pareille. Donc mon conseil premier est on n'attrape pas un couteau qui tombe. Et là on est dans cette situation du couteau qui tombe. Donc surtout n'allez pas vous lacérer les mains, n'allez pas perdre de l'argent sur un dossier pareil. Et quand bien même tout ce que je viens de dire ne serait pas avéré, que ce titre remonterait, vous avez plus de chances de perdre de l'argent sur ce dossier que d'en gagner. Donc statistiquement, on évitera. Si vous n'êtes pas sur ce titre, ne pensez pas vous dire voilà, je vais racheter ce titre à bon compte. Donc voilà, je vous encourage pas du tout à aller piler sur ce titre. Je vous encourage pas du tout, malgré cette forte baisse, à revenir sur ce titre. Même ceux qui avaient gagné pas mal d'argent avec moi quand on avait détecté ces mouvements très haussiers qu'il y avait sur le titre, aujourd'hui on est dans une phase où tout s'inverse et que voilà, ceux qui ont gagné de l'argent, c'est ceux qui ont plutôt shorté le titre. La preuve en est, les graphiques. Il y a toujours des gens qui vont me dire ouais, mais les graphiques, Patrick, tu sais, machin, tout ça. Bon oui, mais les graphiques, tous ceux qui ont acheté le titre, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, en n'analysant pas les graphiques, eh bien, ils ont perdu de l'argent. Globalement donc, je vous encourage pas du tout à revenir dessus non plus pour ceux qui y avaient été et qui par chance en étaient sortis. Et puis pour terminer, pour ceux qui en ont, là c'est délicat, c'est difficile pour ceux qui ont acheté beaucoup plus haut, sortir avec des pertes. Voilà, tout dépend de la taille de votre position. Si vous avez une petite position, à la limite vous pouvez la conserver en disant bon, peut-être que ça pourra monter, peut-être qu'un jour, etc. Voilà, donc c'est toujours difficile de sortir perdant, j'en sais quelque chose, de ce genre de situation. Mais parfois, il vaut mieux se couper un ongle que de perdre un bras. Donc moi, perso, je serai sur ce titre, j'en sortirai et je prendrai mes pertes, tout simplement. Alors, autre chose, et ça c'est très important, sur ce genre de dossier, il faut agir un petit peu comme si on marchait sur des œufs en fait, et comme si on investissait dans des crypto-monnaies, parce que le risque est aussi important sur ce
genre de titre, et il y en a pléthore hein, de titres de ce genre, que d'investir dans les crypto-monnaies. Et donc, la règle que je vous rabâche à chaque fois que je parle des crypto-monnaies, c'est, les amis, pas plus de 1% à 3% de votre portefeuille. Et là, vous serez en sécurité, même si vous perdez la totalité de cet argent investi sur ce genre de ligne. Et si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas respecté les règles des pourcentages et les règles de ne pas avoir regardé graphiquement les choses, ne pas avoir un peu étudié plus profondément le pourquoi et le comment ce titre a monté et le pourquoi et le comment ce titre ensuite a baissé. Hein, tout simplement parce qu'il y avait spéculation et que spéculation c'est dégonflé tout simplement. Et donc tout ça on peut le voir dans le graphique, dans l'analyse graphique, et c'est pour ça que on fait toujours de l'analyse graphique avant de rentrer dans un titre, si belle soit l'histoire. Voilà les amis, donc petit pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas, partagez, ça c'est une vidéo qui devrait être partagée hein, à tous vos amis qui ont peut-être ce titre ou qui sont intéressés par la valeur. Je pense que mon avis a aussi un certain intérêt. Après je vais avoir mes détracteurs, hein, mais c'est pas un problème. Chacun est libre de ses opinions, hein, c'est pas la peine de venir me dire ouais mais non blablabla blablabla. Moi je suis pas dans les bagarres de être pour ou contre. Je suis dans l'objectivité graphique tout simplement. C'est le week-end donc je vais me reposer un petit peu. Je vous ferai néanmoins quand même 2 vidéos ce week-end. Une évidemment avec les traditionnels points de retournement de marché. Comme vous l'avez vu hein, les marchés sont en plus baissiers. Donc voilà, les algorithmes et puis l'analyse graphique va venir dans une prochaine vidéo que je vous ferai très certainement bien sûr demain. Et ensuite j'ai envie de faire de nouvelles vidéos qui paraîtront le dimanche justement sur l'analyse graphique, parce que beaucoup m'ont demandé justement un petit peu de vidéos sur la technicité de comment rentrer sur des titres et l'analyse graphique. Voilà, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai que le mieux c'est aussi que je vous forme avec des vidéos. Mais beaucoup de vidéos sont disponibles sur YouTube, les amis. Vous pouvez vous former en achetant des livres, en regardant d'autres personnes qui parlent de la bourse et notamment de l'analyse graphique, de façon à justement vous former et un jour, si possible, ne plus avoir besoin de vous sentir épaulé par quelqu'un que vous connaissez même pas d'ailleurs, qui influe en fait sur votre décision d'acheter ou de ne pas acheter un titre. Voilà les amis, donc soyez vous-même, c'est surtout ça que je veux vous dire. Écoutez, on va se quitter, je vous souhaite une bonne fin de soirée, je vous dis un bon week-end, bien qu'on se retrouve demain. À demain les amis.